Peuple de Dieu, je salue tous les téléspectateurs de KMT. Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il me donne d'être au milieu de vous ce matin à la Martinique. Et je crois que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et toutes les personnes qui regardent, je dirais, qui regarderont cette émission, que Dieu vous bénisse. Alléluia. En ce matin, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Et nous allons lire du verset 21 à 34. Je sais que le Seigneur veut encore guérir aujourd'hui. Je sais que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je sais qu'il va encore faire quelque chose. Et je prie ma prière en ce matin, c'est que le Seigneur te touche là où tu es. Même couché sur un lit d'hôpital, quels que soient les problèmes auxquels tu peux être confronté, ma prière en ce matin, c'est que le Seigneur te touche, qu'il change quelque chose dans ta vie. Que vraiment ce matin, qu'il ouvre le ciel et qu'il te bénisse et que tu puisses trouver une solution à tes problèmes. Sans plus tarder, nous allons lire. Il est écrit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Oh, comme c'est bien dit. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Là, c'est le secret du miracle. Il dit bien, ma fille, ta foi t'a sauvée. Vous savez, lorsque le soleil se lève, lorsque le jour se lève, en quelque part, il y a quelqu'un qui souffre. En quelque part, dans une famille, il y a quelqu'un qui souffre. Et même encore en ce matin, il y a quelqu'un qui souffre. Mais Jésus te voit. Vous savez, lorsque le Seigneur ordonne au soleil de donner sa lumière, la parole de Dieu nous dit que ses compassions ne sont pas épuisées, mais il les renouvelle chaque matin. Cela voudrait dire qu'il a déjà ordonné quelque chose en ta faveur, qu'il a déjà parlé en ta faveur, parce qu'il nous aime. La parole de Dieu dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre, le secours. Et là où vous êtes en ce matin, peut-être que tu es dans ta maison et tu souffres. Peut-être qu'on a déclaré une situation impossible dans ta vie. Vous savez, il y a des situations où l'argent peut régler. Il y a des situations, l'administration peut régler. Il y a des situations, maman, papa peut régler. Mais il y a des situations, même la médecine
peut être dépassée. Il y a des situations où même l'administration est dépassée. Il y a des situations, même si ton compte en banque est garni, il n'y a qu'une seule personne qui peut intervenir. Et ce matin, je voudrais partager avec vous, vous qui êtes en train de regarder, je voudrais partager avec vous ce message. La foi qui bouleverse. En ce matin, le Seigneur n'a pas changé. En ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui guérit, il est celui qui sauve encore. Parce qu'il est vivant. Il est réel, il est ressuscité. Ce n'est pas la religion qui s'est donnée sur la croix, mais c'est le Fils de Dieu qui s'est donné sur la croix. C'est lui qui a porté nos maladies. C'est lui qui a porté nos souffrances. Et en ce matin, là où vous êtes, il vous voit. Madame, permettez-moi de vous dire qu'il vous voit. Monsieur, il vous voit en ce matin. La souffrance à laquelle vous êtes confrontés, il vous voit. Les larmes que vous avez déjà versées, il vous voit en ce matin. Et il voudrait vous toucher d'une manière particulière. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte. Parce que ce texte reflète la réalité d'aujourd'hui. En quelque part, il y a une personne qui souffre. Et vous savez que lorsque le Seigneur, ce texte que nous venons de lire, il y a un chef de la synagogue, c'est Jairus. Malgré étant le chef de la synagogue, dans sa maison, il y a un problème. Il y a sa petite fille qu'il y a un problème. Et cela me fait penser à quelqu'un avec qui je parlais il n'y a pas longtemps. Il me disait qu'il connaissait un monsieur et il avait plusieurs pharmacies. Et étant malade, il me disait, mais ayant plusieurs pharmacies, il aurait pu aller sur une étagère, récupérer un médicament et dire qu'il pourrait se soigner. Mais ce monsieur, il est décédé depuis, ayant plusieurs pharmacies. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des situations où la carte bleue peut régler. Il y a des situations où l'administration peut régler. Il y a des situations maman, papa peut régler. Il y a des situations où personne ne peut régler. Et là où personne ne peut régler, c'est là où commence la puissance de Dieu. Alléluia. Là où nous sommes limités, c'est là où commence la puissance de Dieu. Et je sens ce matin, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et quel est le secret? Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'est pas le prédicateur. Ce n'est pas la religion. Alléluia. Il dit c'est ta foi. Alléluia. Et ce matin, nous regardons qu'est-ce que la foi qui bouleverse. La parole de Dieu nous dit, lorsque cet homme, le chef de la synagogue, Jésus ayant posé le pied sur le sol de cette localité, à peine que Jésus descende de l'embarcation, le chef de la synagogue, Jairus, lui dit, viens avec moi dans ma maison. Ma fille a un problème. Impose-lui seulement les mains et ça va aller. Et comme on avait déjà entendu parler de Jésus, alors une grande foule, un cortège s'est mis en marche. Il y a Jairus, il y a le Seigneur, il y a les disciples du Seigneur et il y a la foule maintenant qui se dirige vers la maison de Jairus. Dans cette foule, on nous dit maintenant, il y a une femme qui est atteinte d'une perte de sang. Et cela fait depuis 12 ans qu'elle est atteinte de cette perte de sang. Et la parole de Dieu nous dit bien qu'elle avait tout dépensé. Tout dépensé. Lorsqu'elle avait encore un peu d'argent, elle pouvait encore consulter le médecin. Il lui restait encore, on lui a dit là-bas, à telle ville, au Robert par exemple, à Pointe-à-Pitre, à Cayenne, il y a le meilleur médecin. Et elle est partie là-bas. Et elle n'a pas obtenu de guérison. Elle regarde son compte en banque, elle regarde le relevé,
Et elle fait le décompte. Il ne reste pas grand-chose. Et là, on lui dit encore derrière, peut-être, on connaît un guérisseur. Hein, ce guérisseur, hein, ce médium, ce voyant, cette voyante, est capable de solutionner ton problème. Et elle part là-bas, elle va dépenser peut-être ce qui reste. Et lorsqu'elle a payé, il ne reste plus rien et elle n'est pas guérie. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un monsieur, voilà, marié. Il m'a dit un jour qu'il avait un problème. Il est parti voir, ses parents l'ont emmené voir un médium. Et lorsqu'il est arrivé chez le médium, les parents qui voulaient la guérison de leur fils, ils ont même payé, avant la consultation, ils ont payé. Et lorsque ce médium a regardé, ce médium a dit, monsieur, madame, voyez le problème que votre fils il a là? Je ne pourrai pas régler ce problème. Et ils étaient obligés de repartir. Mais lorsque j'ai prié avec ce monsieur, le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a délivré. Et il y a quelques jours avant de venir ici, il m'a appelé au téléphone, il me dit, pasteur, Dieu m'a guéri. Le Seigneur est intervenu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Et cette femme, elle a dépensé les derniers ronds qui lui restaient. Mais non, il n'a plus rien. Vous savez, ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder les ennemis de la foi. Vous savez, pour avoir une foi simple, une foi qui va devenir efficace. S'il y a encore la carte bleue, la carte bleue risque de perturber ta foi. Tant qu'il reste encore un peu d'argent, on va te dire qu'il y a encore un meilleur médecin, tu vas encore vouloir aller le voir. Mais la foi qui bouleverse, c'est lorsque tu auras tout dépensé et il ne te reste plus rien. Parce que pour aller voir le médecin, il faut payer. Pour aller voir le guérisseur, le médium, la voyante, il faut payer. Et là-bas, on ne fait pas crédit. Donc, la solution, il ne lui reste aucune solution. Et j'aime ça. Alléluia. Vous savez, lorsque vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous dit, les médecins ne peuvent plus rien faire, il n'y a plus d'argent, j'aime ça. Alléluia. Parce que cette foi-là va produire, cette foi-là va engendrer le miracle. Il est écrit dans la parole de Dieu, la foi, dans Hébreux 11, verset 1er, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, je vais croire avant de voir la réalisation de cette chose. Lorsque je vais prier, quel que soit le problème, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa dimension, quel que soit son degré, lorsque je vais prier, je vais commencer à croire. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, j'aime ce mot, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut qu'il croit que Dieu existe. Couché sur le lit d'hôpital, vous qui êtes en train de regarder, la seule chose, ce n'est pas la religion, mais croire que Dieu existe, croire que Jésus-Christ, il est celui qui peut solutionner ton problème. Et jusqu'à maintenant, Jésus de Nazareth, il n'a jamais déçu. Alors le cortège se met en place. Le cortège est en train d'avancer pour aller chez Monsieur Jairus. Et dans ce cortège, il y a une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et si on calcule, cela fait exactement 4382 jours. Si le calcul est exact, qu'elle souffre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est atteint d'une perte de sang. La personne, elle est maigrichonne, elle fait des vertiges, elle perd du sang en permanence et
elle ne peut même pas rester debout. Mais cette femme, vous savez, la foi qui bouleverse. C'est-à-dire que, dès lors, elle se dit, restez comme ça, je peux mourir. Me lever, il faut qu'il se passe quelque chose. Vous savez, la foi qui bouleverse, lorsque tous les éléments qui peuvent perturber votre foi, comme je le disais, la carte bleue, le voyant, toutes ces histoires, lorsque vraiment il n'y a plus rien, cette femme maintenant, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'argent, alléluia, elle ne peut plus s'appuyer sur quoi que ce soit, alléluia. S'il n'y a aucun élément sur lequel elle peut s'appuyer, dites-moi ce matin, sur qui elle peut s'appuyer. Elle peut que s'appuyer sur Jésus. Elle ne peut que s'appuyer sur Jésus. Et lorsqu'elle a entendu le chef de la synagogue dire, venez, vous allez imposer les mains. Quelque chose a commencé à se passer en elle. Quelque chose a commencé à bouillir en elle. Alléluia. Ça, c'est le processus de la foi qui bouleverse, qui se met en place. C'est-à-dire maintenant, elle commence à croire. Personne ne peut l'arrêter. Je connais une dame. Les médecins l'avaient condamnée. Atteinte d'un cancer des os. Et cette femme, elle ne pouvait, même la nuit, elle disait, elle évitait de boire de l'eau. Elle m'a dit, j'évitais de boire de l'eau pour ne pas avoir à me lever la nuit. Même ouvrir sa bouche pour brosser les dents, c'était impossible. Et lorsqu'elle est partie voir le médecin, c'était décembre 2008. Elle est partie voir le médecin. Et les médecins lui ont dit, terminez les fêtes de fin d'année et revenez en début d'année. Et nous allons faire les analyses. Et lorsqu'elle est revenue en début d'année, début 2009, les médecins ont dit, madame, la maladie vous a déjà tellement rongé, au mois de mars, c'est terminé. Cette femme, j'aime la foi qui bouleverse. La foi qui bouleverse les situations déclarées impossibles. La foi qui bouleverse. Elle a dit, Dieu, si tu me guéris, je te servirai. Si tu me guéris, je te servirai. Alors la foi qui bouleverse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans Paris. Elle a été dans un magasin de mariage. Elle a acheté une robe de mariage. Et là, elle dit, mais non, je vais mettre ma vie en ordre. Alléluia. Elle a acheté la robe. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à suivre le protocole de soins. Tout ce qui est chimie, etc. Et un jour, quelqu'un lui a dit, on connaît une assemblée. Et là-bas, si tu viens, le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Cette dame ne pouvait plus aller prier. Elle ne pouvait plus rien faire. Le dimanche, après la prédication, lors du moment de la prière, lorsque j'ai commencé à prier, le ciel s'est ouvert. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu est descendue sur cette femme, sans même que je la touche. Sans même que je la touche. Il y a eu comme un éclair, c'est descendu sur cette femme. Elle est tombée par terre. Et lorsqu'elle s'est relevée, elle venait avec les béquilles. Et lorsqu'elle s'est relevée, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Mais lorsqu'elle est repartie voir les médecins ont reconnu la guérison. Les médecins ont reconnu la guérison. Alors là où tu es, il n'y a pas besoin que quelqu'un te touche. Là où tu es, même si tu es couché sur un lit d'hôpital, Jésus de Nazareth peut te toucher. Jésus de Nazareth, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, Jésus de Nazareth, il est capable de faire la différence en ce moment même. Alléluia. Je suis entré dans une autre maison. Et là, il y avait une femme de confession musulmane. Elle avait 2 enfants atteints d'un cancer. Son mari l'avait déjà abandonné. Il y avait 2 enfants en bas âge. Quelqu'un m'a dit, lorsqu'elle est partie visiter cette femme, elle a dit à cette femme, je vais parler à mon... déjà, quand elle a visité cette femme, elle savait qu'elle était chrétienne, cette sœur.
Et cette femme lui a dit, dis à ton pasteur de venir chez moi. Et je suis allé chez cette personne. Je l'ai retrouvée assise, à terre, même pas avec un cheveu. Même pas avec un cheveu. Et lorsque j'ai prié, j'ai eu compassion de voir une mère qui va partir avec 2 enfants, laisser 2 enfants en bas âge. Moi, je ne peux rien faire. Mais Jésus de Nazareth, celui qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur, et qui règne, qui est assis sur le trône. Alléluia. J'ai prié. Nous avons prié. Et à l'instant même, le Seigneur a guéri cette femme. Elle est repartie voir ses médecins. Ses médecins ont reconnu et ont validé sa guérison. Elle était de confession musulmane. Elle a commencé à venir à l'église et témoigner comment le Seigneur m'a guéri. Et cette femme, la première dont je vous ai parlé, c'est moi qui ai célébré son mariage. 1er mai 2010. 1er mai 2010. Et elle est encore là. Elle sert dans l'église. Alléluia. Et cette femme, atteinte de cette même foi, n'ayant plus quoi que ce soit qui pourrait bouleverser, qui pourrait faire, comment je vais dire, modifier sa foi. Elle se dit, mais non, dans la foule, si je peux toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Titubant, j'essaie d'imaginer un peu sa condition physique. Ayant le vertige, elle se dit, si je peux toucher le vêtement de cet homme-là, quelque chose va se passer. Couché sur ton lit, là où tu es, tu peux poser tes mains. Cette femme a dit, si je peux toucher le bord de vêtement de cet homme, je serai guéri. J'essaie d'imaginer, pendant qu'on avance, elle essaie de faire un pas. Elle a du mal à faire le 2e pas, mais elle suit quand même. Alléluia. Elle persévère. Parce que la foi qui bouleverse, alléluia, il faut persévérer. C'est-à-dire, tant que le Seigneur n'a pas encore agi, il ne faut pas perdre cette foi. Il faut garder cette foi. Parce que quelque chose doit se passer. Alors, elle continue, alléluia, à trouver les dernières forces qui lui manquent. Et elle avance. Elle avance. Quelqu'un l'empêche. Elle se dit, il faut que je touche. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. Ah oui, quelque chose doit se passer aujourd'hui. Et là, elle va parvenir. Il y a les disciples. Elle arrive à passer sa main. Elle rate encore. Elle tient encore. Elle a encore les dernières forces. Elle essaie de faire passer la main. Et là, elle passe la main. Elle touche le bord du vêtement. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ah, quelque chose s'est passé. Jésus s'arrête d'un bond. Parce que la foi qui bouleverse, alléluia, arrête le Seigneur. Alléluia. La foi qui bouleverse. Alléluia. Lorsque tu as la foi qui bouleverse, ça arrête le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que celui-là veut? Alléluia. La foi qui bouleverse, c'est une foi qui va toucher le Seigneur. Alléluia. Et là maintenant, le Seigneur va dire, quelqu'un m'a touché. Ce matin, il faut que le ciel s'ouvre pour toi. Il faut que le ciel s'ouvre pour ta situation. Et que ta foi puisse atteindre le Seigneur. C'est de croire que le Seigneur, il est capable de faire. Croire seulement. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Croire seulement. Croire. Et là, le Seigneur va dire, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Lorsque le jour se lève, quelqu'un fait une prière. Et c'est une prière qui va atteindre le trône de Dieu. Une prière qui va atteindre le cœur de Dieu. Il dit là, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Là, je vais arrêter le temps. Je vais arrêter les circonstances en faveur de cette personne. Alléluia. Il dit, quelqu'un m'a touché. Et les disciples disent, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes autour de nous. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Il dit, ah non. Quelqu'un m'a touché. Pourquoi? Parce qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la puissance qui communique la guérison.
Ça, c'est la puissance qui communique la guérison, l'intervention divine. L'intervention a, j'appelle ça l'intervention à effet immédiat. Avec Jésus, c'est effet immédiat. Ce n'est pas effet différé, effet immédiat. Parce que la foi qui bouleverse, lorsque le processus du miracle s'enclenche, ce n'est pas pour la semaine prochaine, c'est à effet immédiat. Et là, le Seigneur va se retourner. Il va se retourner. Il va se retourner. Il va regarder cette femme qui a souffert. Cette femme qui a souffert, qui a versé des pleurs. Et c'est une mère. C'est une sœur. Ça peut être une épouse. Combien de larmes qu'elle a versées. Combien de personnes qui souffrent. Le Seigneur veut te toucher en ce matin. Le Seigneur veut te guérir en ce matin. Le Seigneur veut intervenir dans ta vie. Il veut faire quelque chose. Il veut te démontrer sa puissance. Il veut te démontrer sa gloire. Voilà pourquoi j'aime prêcher la parole de Dieu. Nous étions en Inde. Il y avait tellement de personnes. Vous voyez des personnes avec divers problèmes. Le premier jour, il y avait un garçon qui était atteint de folie. On voulait le faire sortir du podium. Avec l'évangéliste Jean-Tan Fofou. Il dit non, laissez-le là. Et la première des choses qu'on va faire, on ira avec lui. On va prier pour ce jeune homme qu'on avait déclaré fou. Le lendemain soir, on nous a dit, il n'est plus fou. C'est Jésus qui fait cela. C'est mon Jésus. Hey, Jésus, c'est lui qui fait cela. Je vous dis, deuxième soir, il y a une dame qui n'avait jamais marché. Elle a traversé toute la foule parce qu'il y avait du monde. Et on a prié pour cette femme. Elle avançait avec un déambulateur. Lorsqu'on a prié pour cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh le grand nom, le merveilleux nom, elle a abandonné le déambulateur. Elle est partie en courant. Elle est partie en courant. Alléluia. Lorsqu'elle est partie en courant, vous avez environ 200 personnes, alléluia, qui se sont détachées de la foule. Et ces personnes ont commencé à courir après nous, juste pour nous toucher seulement. Comme cette femme, juste pour nous toucher. Je vous dis, lors de la prière, il y avait tellement de personnes. Comment prier pour tout ça de personnes? Les personnes vous touchaient seulement. Et le Seigneur guérit. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas une histoire de distance. Vous qui regardez en ce moment, Jésus est capable de te guérir. Là où tu es, ce n'est pas une histoire de distance. C'est une histoire de foi. Une foi pure, simple, claire. Et c'est cette foi-là qui va produire le miracle. Oh, il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a appelé depuis le Togo. On m'a dit la personne a un problème, elle est malade. J'ai dit prenez le téléphone, nous allons prier. Et lorsque j'ai commencé à prier, regardez la distance qu'il peut y avoir entre Paris et Lomé. Lorsque j'ai prié, au moment où j'ai dit Jésus, la puissance de Dieu est descendue sur cette personne. Et comme autour d'elle il y avait des personnes, la puissance de Dieu est descendue sur cette personne. Et à l'instant même, elle a été guérie, délivrée. Lorsqu'elle est tombée, le téléphone est tombé. Et lorsqu'elle a pu se relever après, elle a pris le téléphone, elle a appelé pour dire Jésus-Christ l'a visité. Et ma prière en ce matin, c'est que le Seigneur te touche. Monsieur, madame, jeune homme, je prie en ce matin que le Seigneur te touche. Que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Peut-être que dans votre vie, il y a une situation déclarée impossible. Mais avec la foi qui bouleverse, la foi, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Ce n'est pas une histoire d'euro, ce n'est pas une histoire de religion. Croire que Jésus-Christ existe, qu'il est mort, il est ressuscité. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau, il est vivant.
quoi qu'il existe, quoi qu'il est capable de vous guérir, quelle que soit la nature de votre problème, quelle que soit la dimension de votre problème. Un jour, mon téléphone a sonné. Quelqu'un m'appelle. Il me dit, écoutez, vous êtes bien le pasteur Albissi? Je dis, oui, je suis le pasteur Albissi. Quelqu'un m'a donné votre numéro de téléphone. Il m'a dit, voilà, vous allez prier pour moi et par rapport à mon problème, Dieu va agir. Je lui donne rendez-vous. Lorsqu'il vient, je lui dis, quel est votre problème? Il me dit, voilà, je suis dans un problème où on va m'expulser dans peu de jours parce que je n'ai pas de titre de séjour, je n'ai rien en main. La police m'a déjà dit, quand ils vont m'attraper, ils vont m'expulser. Et nous allons prier. Je dis, voilà, moi j'ai l'habitude de prier pour les personnes qui sont malades, mais des histoires de papier, je n'ai pas l'habitude de prier pour cela. Mais nous allons prier quand même. Parce que Jésus est Jésus. Jésus est Jésus. Et c'est le seul nom le plus prononcé sur cette terre. C'est le nom le plus chanté sur cette terre. La Bible est le livre le plus vanté sur cette terre. Alléluia. Et en ce jour, c'est le nom qui est le plus élevé, le nom de Jésus. Alors nous allons prier au nom de Jésus. Et lorsque nous avons prié, je lui ai dit, voilà, vous allez faire comme cela, vous allez faire comme cela. Il a commencé, vraiment le Seigneur m'a inspiré. Il a commencé à faire des démarches administratives. Il fallait qu'il parte au tribunal. Arrivé au tribunal, je suis allé avec lui. Et là-bas, je l'ai accompagné. J'ai prié avec lui pendant qu'on lit son problème. Permettez-moi de vous dire, Jésus n'a pas changé. Quelle que soit la nature du problème. Et quelle que soit la nature du problème. Et il m'a suivi attentivement. Il a écouté les conseils. Il les a mis en pratique. Et un jour, on l'appelle. On lui dit, voilà, venez récupérer vos papiers. Venez récupérer vos papiers. Et il est arrivé à l'église avec ça pour dire, voilà, on m'a régularisé. Quelqu'un qui était déclaré expulsable. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Dites-moi en ce matin, qu'est-ce que Jésus-Christ ne peut pas faire? Là où les hommes sont limités, c'est là où commence la puissance de Dieu. Là où les médecins ont dit c'est terminé, c'est là où Jésus dit maintenant je commence quelque chose. Si les médecins vous ont dit c'est terminé, c'est là où Jésus voudrait intervenir. Jésus ne peut pas intervenir en même temps que le médecin. Il faut que le médecin mette en avant sa puissance, son pouvoir, sa capacité, alléluia, ses connaissances. Et lorsque maintenant ses connaissances sont limitées, il dit maintenant poussez-vous maintenant, c'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais agir. Parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre la religion et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et là, cette femme, le Seigneur va se retourner. Il va lui dire, ma fille. D'abord, cette femme va lui dire toute la vérité. Vous savez, si vous voulez voir la gloire de Dieu, il faut lui dire toute la vérité seulement. Dire, voilà, je suis un pécheur, j'ai péché, j'ai tué. C'est ça, c'est ce qu'il veut entendre. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Je suis un pécheur. J'ai vécu dans la désobéissance. J'ai avorté. J'ai vécu loin de toi. J'ai fait des choses abominables. J'ai tué. Par la jalousie, j'ai tué du monde. J'ai fait des choses. Il veut entendre toute la vérité seulement. Et lui demander pardon. Il veut entendre la vérité. Il n'y a rien d'autre. J'ai volé, j'ai tué. J'ai fait des avortements. Seigneur, pardonne-moi. Et il voudrait te guérir. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. La volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Oh! La femme va lui dire toute la vérité. Tu peux seulement fermer les yeux et commencer à lui dire toute la vérité. Toute la vérité. Et lui demander pardon. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai fait ce qui n'est pas bon. J'ai fait du n'importe quoi de ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie. Prends le contrôle de mon existence. Règne maintenant. Prends le contrôle. J'ai vécu loin de toi. Seigneur, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie maintenant. Et le Seigneur va regarder cette femme.
Il va lui dire, ma fille, ma fille, en un instant, elle va devenir la fille héritière du royaume. Héritière du royaume. Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire ce matin dans ta vie. Te dire, mon fils, t'appeler, te dire, mon fils, t'appeler, te dire que je t'aime. T'appeler, te dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi, ta foi, ta foi. Pas la foi de ta mère ni de ton père, mais ta foi t'a sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il ne vient pas seulement pour guérir, mais il vient aussi pour sauver. Il agit d'abord à l'intérieur. Il veut donner d'abord le salut. Et ensuite, il guérit. Il peut guérir et donner aussi le salut. Et c'est ce qu'il a fait là. Je vais vous inviter seulement à fermer les yeux là où vous êtes. Et je vais prier avec vous. Quel que soit votre problème. Là où vous êtes, vous allez seulement poser votre main sur votre cœur. Vous allez seulement poser les mains. Et je vais prier avec vous. Vous qui regardez cette émission. Là où vous êtes. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous dit qu'il vous aime. Je vais prier maintenant. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie en ce matin. Et je te remercie pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Et je sais, ta parole ne peut jamais sortir et accomplir l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Je prie en ce matin, Père, quel que soit le problème, quelle que soit sa nature, que ce problème maintenant soit réglé. Tu vas toucher cette personne. Tu vas toucher cette personne. Et au nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant que toute situation déclarée impossible soit déclarée possible maintenant. Au nom de Jésus, là où il y a la maladie, je prie en ce matin que toute maladie, toute racine, toute germe de maladie soit détruite dans le corps. Au nom de Jésus, là où il y a le cancer, que le cancer soit séché, se sèche maintenant. Au nom de Jésus, que chaque cellule soit restaurée et que la guérison germe dans le corps. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que toute maladie soit extirpée du corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la guérison germe maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, touche d'une manière particulière. Libère la puissance, libère ton onction, libère la vie, libère la vie, libère la vie. Et que la guérison germe maintenant. Que la guérison germe maintenant. Au nom de Jésus, je prie que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Et que la guérison germe dans ton corps. Et que la guérison soit. Que la guérison soit. Que la guérison soit. Que la guérison soit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, pour les personnes qui sont emprisonnées. Je prie que tu les touches. Toutes ces personnes qui sont malades, découragées. Toutes ces personnes qui sont blessées dans leur âme. Je prie que tu les guérisses en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, visite ton peuple. Visite la nation. Visite la nation. Au nom de Jésus. Visite, Père, toutes les personnes qui ont des enfants que l'ennemi a déposés dans la délinquance. Au nom de Jésus. Touche ces enfants. Touche ces enfants, Père. Touche tous ces enfants. Que ces chaînes se brisent. Que les chaînes de la délinquance se brisent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la liberté, je proclame la libération. Au nom de Jésus, Père, ramène les enfants qui sont perdus, les enfants qui sont dans les rues, ramène-le, Seigneur, dans le foyer, chez les parents, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie en ce matin, Seigneur, que tu te glorifies. Les personnes qui sont atteintes de sida, tu les touches. Tu les touches, Père. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur.
Père, tu es le Dieu de miracles. Ouvre les écluses des cieux et libère la guérison, Seigneur. Libère la guérison. Libère la guérison. Libère la guérison. Visite ces personnes, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu de gloire. Seigneur, ramène la paix. Ramène la paix. Ramène la guérison. Que ton nom soit glorifié. Je te bénis, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier, alléluia. Je vous invite à vous mettre debout, alléluia. Alléluia, alléluia. Remercie le Seigneur pour cette parole, alléluia. Remercie le Seigneur pour cette parole, alléluia. Nous allons prier, alléluia. C'est vrai que j'ai prêché par rapport à la télévision, mais nous allons prier maintenant, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Remercie le Seigneur là où tu es. Remercie le Seigneur là où tu es. Élève la voix et remercie le Seigneur. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Garde les yeux fermés. Remercie le Seigneur. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, commence à dire merci. Rentre dans la foi. Commence à rentrer dans la foi. Commence à remercier le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Dis-lui, Seigneur, tu es le Dieu des prodiges. En ce matin, je me tiens devant toi. Tu connais mon problème. Tu connais ma situation. Quelque chose doit se produire dans ma vie. Quelque chose doit se passer. Alléluia. Ta parole, elle ne peut jamais sortir sans qu'elle n'accomplisse son effet. En ce matin, Père, je suis là. Touche-moi en ce matin. Ferme les yeux et commence à élever la voix. Ferme les yeux, qu'il te touche là où tu es. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation, au nom de Jésus. Même si c'est une situation qui est déclarée impossible, en ce matin, au nom de Jésus, je prie qu'il te touche là où tu es. Je prie qu'il te touche là où tu es. Je prie qu'il te touche là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les yeux sont fermés. Alléluia, les yeux sont fermés. Je prie en ce matin qu'il te touche. Je prie en ce matin qu'il te touche. Les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Alléluia. Il va te toucher là où tu es. Si on peut reprendre ce cantique des torrents d'eau vive, mais juste le refrain. Alléluia. En reggae, ça c'est bon, ça me fait plaisir comme cela. Comme vous l'avez chanté. Gardez les yeux fermés. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. J'ai parlé aux musiciens. Garde les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, alléluia, dans cette salle, qui a une situation déclarée impossible? Lève les mains pour que je vois là où tu es. Alléluia. S'il y a quelqu'un dans cette salle, alléluia, qui dans ta vie, il y a une situation déclarée impossible, lève les mains pour que je vois là où tu es. Ce n'est pas moi qui vais te toucher, mais Jésus de Nazareth va te toucher. Garde les yeux fermés. Oh, rentre, Seigneur. Passe et touche. Jésus. Alléluia, alléluia. Oh,